Salut tout le monde, je suis obligé aujourd'hui de vous raconter un sipour, une histoire qu'on a racontée ce Shabbat au Farwangen. Ok, ce Shabbat au Farwangen, il y avait les Chaim, il y avait des Nigunim, il y avait du Farbaisen, il y avait tout ce qu'il faut pour chaque histoire, l'ingurgiter, la rentrer dans nos tripes et la vivre, à un minimum. On n'est plus Shabbat, on est dimanche, on revient dans nos occupations quotidiennes. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vous la raconte. Et pourquoi? Parce qu'elle est importante. Parce qu'on ne prie pas que Shabbat, on prie toute la semaine. C'est une histoire qui concerne, vous avez compris, la tfila, la prière. Où en sommes-t-on? On raconte qu'il y avait un chassid qui vient voir le Rouginer, Rabbi Israël Miroujin, et qui lui dit: j'ai un gros problème, demain il y a un goy qui m'attaque en justice, je ne sais pas ce que je vais répondre à tous ces arguments, à tout ce qu'il va prétendre. Rabbi Israël Miroujin, il a dit: t'inquiète pas. Le chassid lui dit: oui, mais quand il va dire ça, ça et ça, qu'est-ce que je vais dire? Rabbi Israël Miroujin, il lui dit: ben, quand il va dire ça, ça et ça, tu vas répondre ça, ça et ça. Et le chassid lui dit: mais d'accord, mais quand il va dire ça, ça et ça après, qu'est-ce que je vais répondre? Israël Miroujin lui dit: bah, tu répondras ça, ça et ça. Et le chassid lui dit: ok, mais quand il va argumenter ça, ça et ça, qu'est-ce que je vais répondre? Rabbi Israël Miroujin, il a dit: lui, c'est un goy, et comme c'est un goy, il prie pas 3 fois par jour. Donc il n'a pas le temps de penser à ça, ça et ça, à de tels arguments. Je pense que vous avez tous compris la profondeur de cette histoire. Mais elle est réelle. Toute la journée, on n'a pas le temps de penser à tout et à rien. À quel moment, pitom, tout d'un coup, on pense à tout et à rien? Au moment de la tfila, témoignage personnel. Une chose qui m'embête et qui m'embête, des fois j'y pense même pas. Pitom, pendant la tfila, j'y pense. Et elle est vraiment embêtante et elle est vraiment prenante. J'ai fini la tfila, j'y pense plus. Le coup de téléphone que je devais passer parce qu'il était important, je l'ai repoussé à 2, 3 jours. Pourquoi c'est venu pendant la tfila? Parce que c'est un moment, oui, où on coupe, on nous a obligés à se mettre devant un sidour, à lire des mots, donc on peut rien faire d'autre. Donc on fait quoi? Eh ben, on fait rien d'autre. On parle de rien d'autre. Mais on pense à tout, sauf à notre tfila. Et donc, on n'est pas du tout dans notre tfila. Profitons de ces moments que Dieu nous a donnés pour pouvoir se connecter, de savoir d'Alifnemi à Taomed devant qui tu te tiens. Essayez de comprendre les mots de ta tfila. Essayez de chasser les pensées de tout et de rien et de se concentrer sur les mots de la tfila et de penser à notre Créateur. À Good Yom, Shavua Tov et à bientôt.